La douche froide est énormément prônée aujourd'hui et on la voit partout, sur YouTube, sur Instagram, dans les articles de presse en ligne. De plus en plus d'influenceurs vendent ses effets sur le corps et le mental. J'ai tendance à être beaucoup moins frileux et à tomber un peu moins malade. Ça réduit le stress, ça augmente la testostérone, ça renforce ton système immunitaire. Mais le plus gros bénéfice, c'est que la douche froide te renforce mentalement. Tu souffles maintenant, tu vas sous cette putain d'eau glacée que tu détestes, mais ensuite tu sors de la douche froide, tu te sens super bien. À l'origine de ce mouvement, Wim Hof, un type qui plonge plusieurs heures dans des bains remplis de glace. Sa théorie, on peut tous le faire. Mais c'est pas parce que vous entendez parler de ses bienfaits partout sur internet que c'est forcément bon pour vous. Pire encore, 90% des personnes ne savent pas que la douche froide peut être dangereuse pour leur santé et aggraver certains de leurs symptômes. Mais alors, quels sont les véritables dangers de cette glorification de la douche froide? Et surtout, comment un processus d'amélioration de soi peut-il en réalité détruire notre santé? Vous avez sûrement entendu que la douche froide ou l'exposition au froid, ça va vous permettre de renforcer vos capacités adaptatives, votre système immunitaire, et vous serez donc plus résistant aux maladies. Vous allez même renforcer votre esprit, puisque la douche froide va renforcer votre discipline et votre motivation. Vous serez donc un meilleur humain, plus productif et bien dans sa peau. Les adeptes de la douche froide vous disent que c'est comme se mettre au sport. C'est dur au début, mais notre corps finit par s'y habituer. On vous dit qu'au début, c'est un mal pour un bien. Mais en réalité, c'est plutôt un mal pour un mal. Et rassurez-vous, c'est normal si vous n'y arrivez pas à vous y mettre. C'est pas parce que vous manquez de volonté ou de discipline, c'est que votre corps, il est en mode survie et il vous protège. Quand vous êtes exposé au froid, votre système sympathique s'active. C'est votre système de réponse de survie, parce que le froid, c'est un choc sur votre corps. C'est pas pour rien que vos muscles deviennent plus tendus, vous commencez à avoir la respiration qui s'accélère, et votre corps veut fuir finalement. C'est des signes de l'activation de votre système nerveux sympathique qui veut combattre ou fuir la menace. Dans cette situation-là, la menace étant le froid. C'est inconfortable, ça fait mal, c'est pas fun. Mais en plus de ça, prendre une douche froide, ça demande des ressources à votre corps. Comme dans chaque stress auquel il fait face, vous demandez à vos glandes surrénales de sécréter des hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Et pour les sécréter, ces hormones, ça demande beaucoup de nutriments au corps. Donc si vous êtes carencé, épuisé à cause de votre mode de vie, que vous avez vécu des chocs émotionnels dernièrement, autant vous dire que ce serait contre-productif d'infliger une douche froide à votre corps. Mais alors vous me direz, moi quand je me lève le matin, c'est la douche froide qui me permet de me booster et après je suis bien le reste de la journée. À ça j'ai envie de vous répondre, bah oui, c'est le principe de l'adrénaline. Ce coup de boost que vous ressentez, cette motivation pour affronter votre journée, c'est les effets de l'adrénaline sur votre corps. Le problème avec l'adrénaline, c'est que ça vous donne l'illusion d'être bien, mais au fond, ça ne fait que dissimuler votre corps qui est épuisé. C'est pas parce que vous êtes tout le temps à fond que votre corps, lui, il est pas épuisé. Et ça peut même être un des symptômes de pré-burnout. On est à fond, on tire sur la corde, on a l'impression d'avoir plein d'énergie, jusqu'au jour où tout s'effondre. Quand je dis tout, c'est en particulier vos hormones et votre système nerveux. Bah oui, vous vous doutez bien qu'on n'a pas de l'adrénaline et des hormones à foison. C'est comme l'argent sur votre compte en banque. À un moment donné, va falloir vous laisser le temps de renflouer les caisses. Mais surtout, faut pas oublier une chose. La douche froide, quand vous êtes épuisé, c'est comme un prêt à la banque ou demander un chèque en blanc à votre banquier. Vous vous achetez un boost métabolique, mais faudra le rembourser plus tard. Donc, comprenez bien que quand on vous dit tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, bah c'est pas forcément vrai ni applicable dans tous les cas. J'aime bien dire que c'est globalement vrai et spécifiquement faux. Globalement vrai parce que oui, l'exposition au froid aide à augmenter la résistance au stress, mais spécifiquement faux parce que si votre corps est déjà saturé d'hormones de stress et que vous êtes lessivé, ça sera contre-productif pour vous. Et même pire que contre-productif, la douche froide peut représenter un danger pour votre corps. La douche froide fait partie de ces méthodes healthy qui aggravent votre stress et votre fatigue. Si vous souffrez d'anxiété, ça risque d'aggraver votre anxiété puisque vous allez activer la réponse sympathique de votre système nerveux autonome. En gros, votre corps se met en état d'alerte, d'où le coup de boost que vous ressentez. Mais pour certaines personnes qui sont déjà anxieuses de base, ça risque de les activer encore plus dans leur anxiété. Elles vont rester dans cette réponse du sympathique et pas être capables de redescendre dans la journée. Et c'est un problème parce que notre corps, il n'est pas fait pour être tout le temps sur la pédale d'accélérateur. Comme dans une voiture, vous ne pouvez pas être à fond tout le temps sur le trajet, il va falloir parfois appuyer sur la pédale de frein, rétrograder, sinon vous allez droit dans le mur. Plus exactement, le danger de la douche froide, c'est que vous fouettez vos glandes surrénales en leur demandant de sécréter plus d'adrénaline, alors que les pauvres, elles en peuvent déjà plus et elles sont déjà en PLS. Le risque, c'est qu'à un moment donné, vos glandes surrénales, elles auront plus de jus et elles pourront plus sécréter d'adrénaline ni de cortisol. Et là, vous vous retrouverez KO, au fond du lit, à plus pouvoir vous lever le matin.
Bon, je sais que je vous dépeins un tableau négatif, mais je vois trop de personnes épuisées ou en burn-out adopter des habitudes healthy pour aller mieux. Healthy ou sain ne veut pas dire adapté à vous et à vos problèmes. Pire, ajouter des habitudes en étant fatigué ou après que vous ayez vécu un choc émotionnel, ça ralentit votre guérison. Ça ne fait que vous enfoncer encore plus dans votre épuisement. La dernière chose dont vous avez besoin quand vous êtes fatigué, c'est que vous fouettiez vos glandes surrénales. Donc chaque chose en son temps, et rien de tout ça n'est adapté à un corps stressé et fatigué. Le danger dans tout ça, c'est que la douche froide, c'est une habitude qui a été prônée au rang de saine, mais elle a tendance à être prise comme une vérité qui s'applique à tout le monde sans exception. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune méthode miracle, ni universelle, qui conviendrait à tout le monde. Alors, dans quel cas est-ce qu'on peut prendre des douches froides ? À ce stade de la vidéo, vous vous demandez sûrement, ok, mais dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser la douche froide ? Est-ce qu'on peut l'utiliser sans se flinguer la santé ? En naturopathie, comme toujours, c'est l'individualisation qui prime. Ce qui est adapté pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Pour la douche froide, on a deux catégories de personnes. On a ceux que ça renforce et ceux que ça affaiblit. À vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez. Si vous avez du brouillard mental, que vous vous sentez KO, submergé par votre quotidien, la douche froide ne sera pas adaptée pour vous. Quand vous avez ces signes de fatigue, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, votre corps, il a besoin de récupérer en profondeur. À la place, vous ferez mieux d'activer votre système nerveux parasympathique avec l'exposition à l'eau chaude, en faisant des sports doux qui respectent votre niveau d'énergie, comme du yoga, des étirements, ou que vous vous promeniez dans la nature, ou encore que vous vous exposiez au soleil 10 minutes par jour. Et même, un petit conseil que tout le monde oublie, vous mettre au contact de la terre, marcher pieds nus, c'est ce qu'on appelle le grounding. C'est simple, mais je vous rassure, ça marche vraiment. Par contre, la douche froide, elle pourrait être bénéfique chez des personnes qui ont une très bonne vitalité. Ça va être souvent des personnes bien charpentées, qui ont une bonne résistance au stress et qui ne sont pas activées au moindre stress. Et c'est dans ce cas-là où la loi de l'hormèse, dont vous entendez tant parler, sera efficace pour ce profil de personne. L'hormèse, c'est le fait d'exposer l'organisme à une situation de stress physique pendant un temps très court, dans la limite de sa capacité adaptative du moment. C'est à vous d'être capable d'évaluer où vous vous situez dans le curseur. Il va y avoir des journées où il s'est passé des événements stressants et votre capacité adaptative, elle est déjà au max, donc ça vous ferait plus de mal qu'autre chose de venir activer votre système nerveux avec une douche froide. Donc, clairement, la douche froide, c'est pas une pratique anodine qu'on fait n'importe comment, parce qu'il peut y avoir des risques. On ne peut pas faire ça chez n'importe qui. Le froid peut entraîner une contraction, en particulier au niveau des vaisseaux du cœur, des vaisseaux coronaires. Voici une liste de précautions à prendre pour vous lancer en toute sécurité. Si vous avez des conditions médicales particulières, des problèmes respiratoires, cardiovasculaires ou de l'hypertension, l'exposition au froid risque de resserrer vos vaisseaux du cœur et des coronaires et ça peut entraîner un accident cardiaque. Dans ces cas, il vaut mieux éviter de prendre une douche froide. Ne prenez pas non plus de douche froide si vous êtes malade, si vous avez un rhume, une grippe, une bronchite. À la limite, une douche fraîche, mais ne descendez pas sur des températures très basses si vous êtes malade. Évitez-la aussi si vous faites de l'anxiété, vous avez un trouble d'anxiété généralisé, parce que votre système nerveux il est déjà en hypervigilance et vous allez le mettre encore plus en état d'alerte. Et donc, moins bien dormir, faire des crises d'angoisse. Ne faites pas de douche froide après un repas parce que ça va interférer avec votre digestion et vous pouvez faire un malaise. Ça, c'est aussi valable si vous décidez de faire un sauna ou un hammam juste après manger. Évitez de rester trop longtemps sous la douche froide. Il faut que ça dure entre 1 et 3 minutes maximum. Si vous vous exposez trop longtemps à l'eau froide, en dessous de 10 degrés, vous allez au-delà des capacités adaptatives de votre corps et vous pouvez tomber malade. Préparez votre corps et allez-y progressivement, par palier. Respectez votre capacité adaptative et votre fenêtre de tolérance au stress. Faire une douche froide sans risque, ça se prépare. C'est comme si vous vous mettiez sur un banc de développé couché et que je vous mettais une barre de 100 kg, cette barre, elle vous écraserait. Avant de soulever les 100 kg, vous allez devoir soulever des haltères de 10 kg. Cette phase de préparation, elle est essentielle et il y a tout de même un protocole de respiration à faire avant. D'ailleurs, on l'appelle la respiration Wim Hof. L'idée, c'est de faire des respirations profondes et contrôlées, en pleine conscience, sur des rythmes particuliers, à la fois lents puis plus rapides. Un peu comme le breathwork, si vous connaissez. Faites suivre la douche froide d'une phase de récupération pour donner une chance à votre organisme de s'en remettre. Allez vous allonger tout de suite après et vous couvrir, ou plus tard dans la journée, faites des exercices pour calmer votre système nerveux. 5 minutes de cohérence cardiaque dans la journée ou 5 à 10 minutes d'étirement. L'idée, c'est d'activer la réponse parasympathique de votre système nerveux, le frein dans votre corps, à travers des outils comme la respiration ou toute autre technique de relaxation. Et enfin, écoutez votre corps et ne vous forcez pas. Si pendant votre douche, vous vous sentez mal à un moment, vous perdez vos sensations, que vous avez des vertiges, arrêtez
immédiatement. Écoutez votre corps et vos sensations et n'essayez pas de pousser votre corps à l'extrême. Surtout si vous avez déjà subi des stress importants dernièrement. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, arrêtez-vous ici et vous reprendrez plus tard. Maintenant, au-delà de la douche froide, si vous êtes touché par la fatigue, le brouillard mental, l'anxiété, je vous ai préparé un kit anti-fatigue spécialement pour vous aider à vous en sortir. J'y détaille comment identifier les 3 types de fatigue et quel repos mettre en place, les 5 voleurs d'énergie qui vous épuisent, ainsi que des checklists d'actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour enfin vous réveiller en forme le matin. Il vous suffit de cliquer sur le lien en haut de la description, c'est totalement gratuit et si vous en avez marre de moi, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Et rappelez-vous, soyez patient avec votre corps.